Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je veux vous dire que bientôt, il n'y aura pas de travail dans la ligne ministérielle autre que l'œuvre missionnaire médicale. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Tout n'est venu joindre Seigneur pendant nous qu'à joindre lien. La prière en pile pendant les tout près nous. Pas quitter aucune occasion passée pour nous faire ça qui bien. Parce que sous jour ça yo, n'a vivre là pas bon même. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir avec vous ce soir encore une fois, votre humble serviteur Jacques-Lionel Guillaume pour les ministères M3A, santé, spiritualité, un corps sain dans un esprit sain et la chronique avant de dire oui, enrichissement matrimonial. Ce soir, nous allons considérer le troisième pilier. Le troisième pilier, comme je vous ai dit auparavant, avant de commencer, comme je vous ai dit, nous n'allons pas les considérer dans l'ordre comme tel, mais lorsque nous disons le troisième pilier, c'est un troisième pilier. Et ce soir, tout comme le pilier de hier soir, nous allons considérer un pilier très important qui est la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Et nous allons débuter par une courte prière. Et puis, nous allons lire notre texte méditation. Je vous invite à la maison qui nous regarde d'incliner la tête avec nous pour une courte prière. Et spécialement vous les couples et vous qui contemplez le mariage. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, ce soir nous te supplions simplement d'être avec nous, que ta présence nous remplisse et nous ouvre l'intelligence afin de comprendre le message de ce soir. Cela nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Notre texte de méditation se trouve dans le livre d'Exode au 19e chapitre à partir du verset 4. Et je lis pour vous. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, très important, si vous gardez mon alliance, et rappelez-vous que nous sommes dans le contexte avant de dire oui, enrichissement matrimonial et la relation qu'il y a de ce contexte avec les 7 piliers fondamentaux de notre foi adventiste. Donc, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Très important. Nous parlons d'une alliance. Nous parlons de loi. Très important. Écoutez le verset 8. Le peuple tout entier. Très important, frères et sœurs. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous parlons d'une alliance ici. Pour qu'il y ait alliance, les deux parties doivent être en accord. Le peuple a dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la loi de l'Éternel, vous devez comprendre que cette loi est une loi sacrée. Ce sont 10 paroles appelées le décalogue. Et c'est par ces paroles que l'humanité est jugée. Écoutez ce que nous dit la servante du Seigneur. Ce pacte a autant de force aujourd'hui que lorsque le Seigneur le conclut avec l'ancienne Israël. Et ça se trouve dans Southern Watchman, le 1er du 3 1904. Très important. Ce pacte a autant de force aujourd'hui parce que c'est par la loi de l'Éternel que nous sommes jugés. La loi de l'Éternel est bonne. La loi de l'Éternel, elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel, c'est le transcript de son caractère. Donc, elle est immuable. Elle ne change pas. Vous devez comprendre cela, bien-aimés. Dans la loi de l'Éternel, nous trouvons ceci quelque part écrit dans la loi de l'Éternel. Et si je ne me trompe pas, si j'ai bien l'ordre, ça devrait être le 8e commandement qui dit: vous ne commettrez point d'adultère. Il est écrit: vous ne commettrez point d'adultère. Et nous savons que c'est par la loi même que nous sommes jugés. Mais elle n'est pas écrite nulle part dans les 10 paroles, dans les 10 commandements. Vous ne commettrez point de fornication. Voyez-vous, il est écrit: vous ne commettez pas d'adultère. Mais il n'est pas écrit: vous ne commettrez point de fornication. Cela fait-il de la fornication? Qu'est-ce que la fornication? C'est le sexe. C'est une relation sexuelle avant le mariage de façon illégitime. Cela fait-il de la fornication un acte légal? Que nous dit la parole de Dieu? Matthieu 24, au verset 35, Jésus nous dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Écoutez ce que nous dit Nombre 23, 19. Nombre 23, 19 nous dit: Dieu n'est pas un humain pour mentir, ni un fils d'homme
pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et que nous dit Ésaïe 55, verset 11, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans avoir accompli ce dont elle a été envoyée. Donc, parce qu'il n'est pas dit, tu ne commettras pas de fornication, cela vous permet de forniquer. Mais vous devez comprendre. Nous venons de voir 3 textes différents qui disent que le ciel et la terre passeront, mais les paroles de l'Éternel ne passeront point. Alors, lorsque Paul parle, animé du Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, un instant. Dans chapitre 6 et 9. Parce que je n'aimerais pas vous passer un 9.6. Nous allons aller vérifier à la source. Parce que des fois, le 6 et le 9 jouent des tours. C'est bien ça, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 12. Paul écrit ceci. Ne savez-vous pas que ni injuste, ni impudique, ici, on nous parlons justement de fornicateurs. Et vous allez comprendre où je veux en venir avec tout cela. Ni injuste, ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni efféminé, en parlant d'homosexualité, ni infâme, ni ivrogne, ni outrageux, ni ravisseur, n'hériteront du royaume des cieux. Encore une fois, le deuxième est mentionné dans cette liste. C'est pour ça, dans certaines Bibles, vous avez trouvé le mot impudique. Mais le mot, c'est fornicateur. Ni fornicateur n'hériteront du royaume des cieux. Donc, parce que le mot fornicateur, la parole fornicateur ne se trouve pas dans les 10 commandements, cela ne fait pas de la fornication un acte légal devant Dieu. C'est un acte châtiable, condamnable pour le feu éternel. Donc, pour vous qui contemplez le mariage et qui allez porter à tort les Écritures, car vous allez comprendre qu'il y a un aspect très important. Parce que c'est là le problème, justement, bien aimé. Le mariage est une institution sacrée et une alliance éternelle avec Dieu. Le mariage n'a jamais été une question de papier. Plusieurs voient dans le mariage une question de papier légal signé à la cour ou signé à l'église par un pasteur ou un prêtre. Le mariage, c'est beaucoup plus que ça. Nous nous retrouvons dans les Écritures aucun cas, dans aucune des pages des Écritures, que ce soit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, aucun cas où un mariage fut célébré dans une institution. Je m'en viens quelque part avec vous. Donc, le mariage religieux connu comme aujourd'hui, comme nous le connaissons aujourd'hui, au palais de justice ou dans une église, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Mais est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose que nous ne devons pas respecter? Là est la question. Puisqu'aucune mention est faite, et voilà ce que plusieurs font pour tordre les Écritures, pour faire ce qu'ils veulent, pour sombrer dans la fornication. Ce que vous devez comprendre, lorsque nous parlons de mariage au temps biblique, et lorsque je dis le temps biblique, je mets ça entre parenthèses, parce que je n'aime pas utiliser cette expression, puisque lorsque nous parlons au temps biblique, signifie que cela se réfère justement au temps d'avant et ce n'est pas valide aujourd'hui. Ok? Donc j'espère que vous me comprenez afin de ne pas prendre mes paroles hors de leur contexte. Au temps biblique, lorsqu'une personne avait un épisode sexuel, elle était automatiquement considérée mariée. Vous faites du sexe, vous êtes donc marié avec cette personne-là. Voilà comment ça se faisait au temps biblique.
Vous comprenez? La sexualité. Vous faites du sexe, vous êtes considéré marié. Dieu dit aussi, je déteste le divorce. Le divorce n'était donc pas une option. Cependant, vous pouviez renvoyer votre femme après l'avoir épousée, après avoir tenu cette période de consommation avec elle. Vous pouviez l'envoyer, bien que Dieu, nous en avons parlé dans le premier pilier, si je ne me trompe pas, que seul le divorce, seul l'adultère, rien d'autre était justifiable devant Dieu pour le divorce. Cependant, la parole de Dieu nous dit quelque chose d'autre ici maintenant là. Mais vous allez comprendre. Puisqu'il était permis à l'homme de renvoyer sa femme, seulement, s'il trouvait quelque chose d'indécent chez elle. Maintenant, il faut déterminer quelle est cette chose indécente qu'il trouve chez elle. L'homme avait le choix. L'homme pouvait décider de la garder ou de la renvoyer. Quelle est donc cette chose indécente qu'elle trouve chez elle? C'est parce qu'il y a toujours eu des bandits, des criminels, depuis que le monde est monde. Si la femme se fait violer, elle perd sa virginité. Donc, l'homme pouvait trouver quelque chose, prendre une femme, et il découvre que la femme n'est pas vierge, puisque c'était un critère très important. Il pouvait donc la renvoyer. Et puis la femme pouvait aller prendre un autre mari, et l'autre mari pouvait la renvoyer, puis prendre un autre mari qui pouvait la renvoyer. Elle pouvait passer de mari en mari. La seule interdiction qui lui était donnée, c'est qu'elle ne pouvait plus retourner avec son premier mari. Comprenez-vous l'aspect que la sexualité joue dans le mariage? Et comprenez-vous à quel point la loi de Dieu est sacrée lorsqu'il dit, bien qu'il dit lorsqu'il dit tu ne commettras point d'adultère, mais il dit aussi plus devant par l'entremise de l'apôtre Paul que les fornicateurs n'hériteront point du royaume des cieux. Donc le mariage se faisait par la sexualité. Ainsi, plusieurs personnes, ils tordent les Écritures, ils prennent une femme, ils leur apportent dans leur maison, ils ont du sexe, ils décident d'en faire leur femme. Voyez-vous jusqu'à quel point les gens peuvent tordre les Écritures. Et je ne parle pas des gens mondains qui vivent dans le monde, qui passent d'une femme ou d'un homme à l'autre, et ils pataugent dans la fornication. Nous parlons ici de chrétiens qui tordent le sens des Écritures, puisqu'il n'est pas écrit nulle part de la Genèse à l'Apocalypse qu'un mariage doit se faire dans une institution religieuse. C'est pas écrit nulle part de la Genèse à l'Apocalypse qu'un mariage doit se faire dans un palais de justice. Ce sont des traditions qui sont venues plus tard. Ce sont des lois d'hommes qui sont venues plus tard. Rien à voir avec la loi de Dieu, les 10 commandements, l'alliance que l'Éternel a passée avec le peuple d'Israël. Rien à voir. Et les hommes en profitent pour tordre le sens des Écritures. Ils prennent des femmes, ils décident que ça devient leur femme par la sexualité, puisque le principe biblique, à partir du moment où vous avez du sexe, vous êtes considéré marié. C'est vraiment tordre les Écritures. Est-ce que c'est rire de l'Éternel? À quelque part, moi je crois que oui. Parce que, en fouillant, en étudiant à la rigueur, vous pouvez découvrir de quoi il est question. C'est vraiment rire de l'Éternel. Mais donnons le bénéfice du doute à ces gens qui commettent ces actes. Supposons qu'ils le commettent par ignorance, bien que je ne le crois pas du tout et je refuse de le croire. Est-ce que avoir une relation sexuelle de cette façon vous rend marié?
Premièrement, devant l'État, vous n'êtes pas marié. Encore moins devant Dieu. L'État va vous voir comme concubine ou relation conjointe de fait après 1 an de vie commune, de plaçage, ce qui est interdit même par l'Éternel. Mais continuons sur la même ligne de pensée. Est-ce que le fait d'avoir une relation sexuelle ainsi vous rend une personne mariée? Puisque nous avions parlé d'une alliance. Qu'est-ce que c'est une alliance dans notre texte d'Exode 19, 4 à 8? Une alliance, c'est un contrat. Donc le mariage, c'est un contrat. Ok? J'y arrive. Vous allez voir la profondeur et vous allez voir qu'on ne joue pas avec la loi de l'Éternel. Le mariage, donc, c'est un contrat. Mais pour qu'un contrat soit valide, il faut 6 aspects. Et dites-moi si ces gens qui font ces choses-là, sous prétexte qu'il n'y a aucun texte dans la Bible qui nous oblige de nous marier à l'église ou dans un palais de justice, ils utilisent la parole de Dieu pour se défendre. Dites-moi, selon les 6 aspects qui rend un contrat légal, si vous les retrouvez, vous retrouvez tous les 6 aspects chez ces personnes-là. Le premier aspect pour rendre un contrat légal, c'est la stipulation ou les clauses du contrat. Exode 19, nous l'avons lu. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Nous venons de lire le texte, relisez-le. On stipule la liste des témoins. Ça prend des témoins. Qui était le témoin? Moïse et Aaron étaient le témoin pour le peuple et le peuple était témoin pour Moïse et Aaron. Ça prend des témoins. Et il y a une liste de bénédictions et une liste de malédictions. Dans ces 2 cas, nous les retrouvons dans Deutéronome 28 et Deutéronome 30. Il y a les vœux. Il y a les vœux, bien-aimés. Très important, il y a les vœux. Donc, les vœux, qu'est-ce que c'est que les vœux? Les vœux, c'est une promesse. Mais une promesse se fait à un homme. Mais à Dieu, on ne fait pas de promesse. À Dieu, on fait un vœu parce que le vœu est beaucoup plus haut, a plus de profondeur qu'une promesse. Voilà pourquoi dans l'Ecclésiaste 5, verset 5 nous dit « Mieux vaut ne jamais faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Lorsque vous vous mariez à l'église et que le pasteur récite les vœux et vous répétez après le pasteur, je promets de chérir cette personne dans l'adversité, dans la maladie, dans la prospérité, pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas une promesse que vous faites à cet homme-là. Mais c'est un vœu que vous faites à l'Éternel. Vous promettez à l'Éternel, je vais faire ça pour mon conjoint ou je vais faire ça pour ma conjointe. Voyez-vous le lien sacré du mariage? Vous ne pouvez pas le briser. C'est une promesse que vous faites à Dieu. Vous ne pouvez pas briser ça. Et puis, écoutez, nous retrouvons même des vœux, mais pour qu'un vœu soit valide en passant, écoutez, il y a un élément encore plus important pour qu'un vœu soit valide, bien-aimé. Et nous voyons cela entre la relation entre Laban et Jacob. Laban et Jacob. Laban a déjà triché Jacob après l'avoir fait travailler en échange de sa fille. Et il l'a dupé. Puis finalement, une alliance va être faite cette fois-ci entre Laban et Jacob. Premièrement, ils mettent des pierres comme une forme d'autel, comme témoin. Voyez-vous, il y a des 5 ou 6 aspects pour qu'un contrat devienne légal. Puis ils finissent par la prononciation d'un jurement. On appelle ça un serment, un jurement. Pour nous, les hommes,
Jésus nous dit, tu ne peux pas jurer ni par le ciel ni par la terre. Mais il y a un serment à faire quand même. Et c'est là, dans un contrat, que c'est marqué, et j'ai signé à Montréal, et j'ai signé en Italie, et j'ai signé... C'est un jurement, un serment. Et regardez, Jacob, après l'alliance qu'il fait avec Laban, il dit, je jure sur celui que Abraham et Isaac craignaient. Qui est donc cette personne? Dieu. Donc pour qu'un jurement et un vœu soient reconnus, vous devez jurer sur plus grand que vous. Sur plus grand que vous. Mais remarquez comment Dieu jure. Dieu, lorsqu'il jure, il jure par lui-même. Et vous pouvez voir ça dans Genèse 22:16. Lorsque Dieu a dit à Abraham, puisque tu n'as pas refusé à me donner, parce qu'Abraham était prêt à sacrifier Isaac, à me donner ton seul propre fils unique, je jure par moi-même que ta postérité, je jure. Pourquoi l'Éternel jure-t-il par lui-même? Parce qu'il n'y a pas plus grand que Dieu. Donc il doit jurer par lui-même. Mais dans le cas contraire, Jacob a juré sur plus grand que lui. Donc, et c'est un peu le même principe à la cour. Lorsque vous vous présentez à la cour pour témoigner, ou que vous soyez victime, ou le témoin, ou celui qui poursuit, on vous fait jurer sur la Bible. Vous jurez par vous-même. Donc, les gens qui décident de vivre en fornication, dites-moi, où sont leurs témoins? Ok, peut-être la femme avec qui je vais t'aimer toute ma vie. Mais ça n'a aucune valeur. Puisque dans 1 an, 2 ans, 5 mois plus tard, vous allez les voir avec une autre femme ou avec un autre homme. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de clause. Il n'y a pas de liste de bénédiction, de malédiction. Voyez-vous comment les gens peuvent prendre la parole de Dieu et la twister, puisque ce n'est pas écrit nulle part et que réellement, le mariage religieux institutionnel n'est pas biblique. Les gens profitent pour twister et tourner la parole en leur faveur et jouer avec la parole de Dieu. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Alors, dans ce cas-là, un autre aspect reste à considérer. D'où vient, cependant, si ce n'est pas biblique, d'où vient cette tradition de se marier à l'église ou de se marier dans un palais de justice? Cela vient de l'empereur Constantin. Pour solidifier encore son royaume, il proposa, écoutez, Constantin proposa au couple d'avoir un mariage légiféré pour protéger l'union, pour protéger le mariage juridiquement par le mariage civil romain. Ce n'est que seulement plus tard, le 4 novembre 1184, sous le pape Lucius III, au concile de Vérone, que l'Église établit le mariage comme sacrement et se fait dans l'Église, dans un milieu institutionnel. Mais est-ce que nous qui nous marions à l'Église, même si ce n'est pas écrit nulle part à la Bible, est-ce que ça veut dire que nous sommes dans l'apostasie ou dans l'hérésie puisque nous poursuivons la tradition catholique? Non. Puisque l'institution du mariage ne fut pas donnée le 4 novembre 1184 ou reconnue le 4 novembre 1184 par le pape Lucius, mais fut donnée après la naissance de l'homme dans le jardin d'Éden célébré par Christ lui-même. D'ailleurs, ce matin, j'ai contacté une de mes amies. C'est une très bonne amie à moi. Elle est musulmane. Je lui ai demandé comment se faisaient les mariages chez elle. Elle m'a répondu, nous nous marions à la mosquée. Mais il n'y a aucune obligation, nous pouvons aussi bien nous marier à la maison. Mais il est fortement recommandé de se marier à la mosquée. Donc, bien aimé, c'est la même chose aussi pour nous. Nous pouvons nous marier à la maison. Tout comme nous pouvons prendre un lieu champêtre, nous marier dans un jardin.
Voyez-vous? Comprenez-vous? Pour qu'une loi, pour qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait des stipulations, des clauses, une liste de bénédictions, de malédictions. Il faut plusieurs choses. Et le peuple a dit, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Voilà quelle était la réponse du peuple à Moïse. Donc il y avait une alliance. Est-ce que deux peuvent marcher ensemble sans être en accord? Can two walk together lest they agreed? Alors maintenant, nous avons vu la partie historique. Nous allons considérer un peu la relation, puisque je vous ai dit que le mariage correspond exactement aux 27 doctrines fondamentales et spécifiquement aux 7 piliers. Allons voir au travers de la loi de l'Éternel si nous trouvons les aspects, avant de dire oui, enrichissement matrimonial, qui concordent. Premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Bien-aimés, si vous contemplez le mariage et que la personne avec qui vous êtes n'a pas de Dieu, mais que son Dieu, c'est lui-même, ça devrait être un drapeau rouge à considérer avant de vous marier. Avant de dire oui, puisque nous venons de voir que c'est un acte sacré, c'est une promesse. Avant de dire oui, lorsque vous vous présentez devant l'autel, avant de dire oui, je le veux, c'est un pensez-y bien, parce que c'est une union, c'est scellé après, l'alliance est scellée. Vous ne voulez pas que la liste de malédiction tombe sur vous, mais la liste de bénédiction. Pensez-y bien avant de dire oui. Si cette personne, le premier commandement, si cette personne n'est pas digne, ne respecte pas le premier commandement, bien-aimé, faites attention. Faites très attention. Si cette personne est autosuffisante, et d'ailleurs, que nous dit l'esprit de prophétie sur ceux qui sont autosuffisants, sur ceux qui dépendent de soi-même, parce que Sir White nous dit dépendre de soi-même, c'est de l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtre? Qu'est-ce que l'idolâtrie? Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tout ce qui domine votre pensée, ça devient votre Dieu. Ça veut dire, si vos factures, c'est ce qui domine votre Dieu, votre pensée, ça devient votre Dieu. Donc, si l'homme dépend uniquement de lui, donc l'autosuffisance, cet homme pratique l'idolâtrie. Et l'Éternel est clair, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Cet homme se fait Dieu. Écoutez ce que nous dit la servante du Seigneur dans Review and Herald, le 15 du 3 1906. Les idolâtres sont condamnés par la parole de Dieu. Leur folie consiste à se confier en eux-mêmes pour obtenir le salut en se prosternant devant les œuvres de leurs mains. Dieu considère comme idolâtres tous ceux qui se confient en leur propre sagesse. Mais que nous dit la parole de Dieu en Proverbe 3:5? Confie-toi en l'Éternel ton Dieu et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et je continue. En leur propre invention, qui compte sur leur richesse et leur pouvoir pour réussir, qui tentent de s'affermir par des alliances avec les hommes que le monde appelle les grands, mais qui ne parviennent pas à discerner les exigences irrévocables de quoi? De sa loi. La loi de l'Éternel, c'est sacré.
L'homme autosuffisant ne pourra jamais arriver à satisfaire aux exigences de la loi de l'Éternel. Ok, bien aimé. Prenons le second commandement. Je ne vais peut-être pas toutes les faire ce soir parce que le temps, ça risque d'être long. Prenons le second commandement. Tu ne te feras point d'image taillée. Bien aimé, à quoi pense une femme le jour du mariage? Elle pense à 3 choses. Je vais vous le dire en anglais puisque c'est un mot, un jeu de mots, un mot de jeu ou un jeu de mots. Je vais vous le dire en anglais. The owl, the altar and him. The owl, l'allée, l'altar, l'autel, him, ça veut dire lui. Mettez tout ça ensemble. Et c'est pour ça que je vous dis, ça ne peut pas se traduire en français. Mettez tout ça ensemble, ça veut dire I'll alter him. I'll alter him. Qu'est-ce que ça veut dire I'll alter him? Je vais le changer. Voilà qu'est-ce que c'est la traduction française, mais ça ne peut pas se traduire en français. Donc, la femme, pendant tout le long qu'elle fréquente l'homme, dans la période de fréquentation, de courtisage, avant de dire oui, puisque nous avons vu dans les piliers précédents que le problème ne commence pas au mariage, mais avant, pendant tout le temps qu'elle le fréquente. Elle voit plein de choses. Elle n'est pas contente. Elle se tait. Mais elle pense dans sa tête, je vais le changer. Donc la femme n'est pas amoureuse de cet homme-là. Pourquoi vous allez vous marier avec un homme que vous n'aimez pas? Vous êtes amoureux de l'image que vous avez de lui dans votre tête. Vous êtes amoureux de l'image que vous avez de cette personne-là dans votre tête. C'est 2 choses différentes. Une image taillée. L'Éternel a dit, commandement numéro 2, tu ne te feras point d'image taillée. Et vous êtes dans la désobéissance. Vous arrivez et dans le mariage, après avoir dit oui, après que ça soit scellé, et vous voyez qu'il n'y a rien à faire avec cet homme-là. Cet homme-là a une tête de cochon, un caractère dur, un caractère fort, et vous voyez que ce n'est pas pour vous, et vous décidez de divorcer après avoir scellé un contrat. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Bien-aimé, commandement numéro 3. Un exemple. Commandement numéro 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. On sait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se moquer de Dieu. Ça veut dire se moquer aussi de son caractère. Se moquer de sa sainteté. Que fit Dieu? Que fit Jésus après avoir formé l'homme de la poussière de la terre? Il souffla dans ses narines et lui dit, vis, vis. Donc, quel est le plus grand besoin existentiel de l'homme? Travailler, gagner de l'argent, avoir une belle voiture, une belle maison. L'Ecclésiaste nous dit, vanité, vanité, vanité. Quel est le besoin le plus grand besoin fondamental de l'homme? Selon la pyramide de Maslow, le plus grand besoin fondamental de l'être humain, c'est de se réaliser. Et lorsque vous vous mariez et que la femme prend votre caractère en vain, et ça peut être le contraire là. Aujourd'hui, je suis un petit peu sur le côté des femmes là, excusez. Hein? Des fois c'est les femmes, des fois c'est les hommes. L'homme essaye de monter et vous le tenez par la cheville pour le pousser en bas, l'empêchant de se réaliser. L'homme construit de ses mains une maison. Lorsque je parle de maison, je ne parle pas d'une maison avec des briques. Nous ne parlons pas les briques, la structure extérieure. Nous parlons de foyer avec ses mains. Et la femme la détruit par sa bouche. Voilà toutes des signes que vous voyez lorsque vous êtes dans la période de fréquentation. Si vous ne les voyez pas, bien-aimés, et puis vous arrivez à l'hôtel,
Et puis le pasteur dit, promets-tu de prendre telle personne pour épouse ou pour époux? Et vous dites oui. Et que vous faites avoir après. Si vous ne le voyez pas, c'est parce que pendant la période de fréquentation, vous étiez occupé à ne pas parler des vraies affaires. Vous étiez occupé à parler du superficiel. Vous étiez occupé à vous donner des petits bisous, des gros câlins. Bien aimé, vous allez avoir la vie pour vous donner des bisous et des câlins. La période de fréquentation sert à savoir si vous êtes compatible. Et au niveau de compatibilité, il ne faut pas dire, ah, souvent on est incompatible, c'est pas fait pour nous. Non. Parce que vous devez savoir comment gérer vos différences. Donc la femme, elle va prendre le nom de son mari en vain. Écoutez, je sais que ça ne serait plus ici au Québec, au Canada. Mais il y a d'autres pays encore où est-ce que la femme change de nom de famille. Elle porte le nom de famille de son mari. Et je vous garantis, si je ne suis pas au Canada, je vis dans un autre pays et je me marie dans un autre pays et que la femme porte mon nom, elle doit être fière du nom qu'elle... Elle doit démontrer le nom de famille qu'elle porte. Parce que le nom de famille vient aussi avec le caractère. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Je m'arrête là pour paraphraser, pour ne pas continuer. Je m'arrête là. L'Éternel parle du 7e jour. Que fit l'Éternel? L'Éternel a tout créé. C'est un créateur. C'est un créateur. Nous avons vu dans le premier pilier, ok? Pour ceux qui se rappellent, sinon vous pouvez aller voir les piliers dans l'ordre que je les ai faits. Nous avons vu dans le premier pilier que Dieu a tout créé. Et uniquement après avoir tout créé, il a créé l'homme. Pourquoi il aurait pu créer l'homme en premier? Après réaliser, mais l'homme a besoin de lumière, créons la lumière. L'homme a besoin d'oxygène, créons des arbres. Mais une fois tout est créé, c'est là qu'il a créé l'homme. Il aurait pu créer la femme avant aussi, comme il l'a fait. Et uniquement après créer l'homme. Non, mais qu'est-ce qu'il fit? Il fit passer tous les animaux devant Adam pour voir comment Adam était pour les appeler. Et Adam vit tous les animaux passer en deux en paire, mâle et femelle. Il remarqua qu'il n'y avait personne de semblable à lui. Voyez-vous, si Dieu n'avait pas fait ça, Adam n'aurait pas pris connaissance qu'il lui manquait quelque chose. Voyez-vous, Dieu vous a donné une jolie, une merveilleuse épouse qui vous sert avec joie. Dieu a créé l'amour. L'amour ne naît pas en nous, mais l'amour vient en nous. Et l'amour, c'est Dieu. 1 Jean 4,8, je ne me trompe pas, car Dieu est amour. Dieu crée un amour pour nous, pour une personne. Ça ne serait pas de Dieu. Avec votre tête de cochon ou votre caractère salé. Mais vous avez quelqu'un qui vous aime. La plus belle chose que vous pouvez faire, c'est de consacrer un jour à l'adoration avec votre conjoint, votre prétendant. S'il n'est pas capable de le faire avant, il ne le fera pas après le mariage. Bien sûr, après le mariage, viennent les responsabilités. Peut-être que vous n'aviez pas ces responsabilités-là avant le mariage. Et que les deux doivent travailler. Mais ce n'est pas une raison. Et je dis souvent cela aux adventistes, et je condamne les adventistes pour cela. Ce n'est pas une raison que je peux, à la rigueur, comprendre que vous êtes dans l'autobus sur le chemin du retour. Mais lorsque sabbat ferme, lorsque sabbat arrive, et que vous travaillez 1 heure après, parce que votre chiffre est cédulé, un exemple de 7 heures à 4 heures,
aux 7h à 5h. Mais nous savons qu'ici au Canada, à cause de l'hiver, le soleil se couche à 4h. Donc vous avez 1 heure d'over sur le sabbat. Non. Non, bien aimé. Vous allez me trouver dur. Vous n'allez pas m'aimer. Non. 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 Peu importe si vous ne m'aimez pas, peu importe si vous dites que je suis dur, peu importe si vous dites que je suis extrémiste, peu importe si vous dites que je suis fanatique. Non, ça ne se fait pas. Profitez de cet instant pour passer chaque seconde avec votre femme, votre mari, vos enfants si vous en avez, ou la prétendante ou le prétendant que vous fréquentez. C'est une bénédiction que l'Éternel met. Je me souviens, soit la 2e ou la 3e année après que je sois entré dans l'église, nous avions des activités laïques, pas des activités, mais des formations laïques dans l'après-midi, dans le jour du sabbat. Et puis, un homme se présenta à l'église, nous étions tous assis, nous attendons que ça commence, dans l'après-midi. Un frère vient se présenter, il arrive, il vient s'asseoir, comme d'habitude, comme à chaque sabbat. Et puis le pasteur dit, frère X, où est ta femme? Ça, vous devez comprendre que frère X, c'est un diacre, le chef de diacre. Et sa femme est dans le corps diaconat aussi. Donc, souvent, les après-midi, ils partent le corps diaconat aller faire des visites des membres qui étaient malades, qui n'ont pas pu se présenter à l'église cette journée-là. Ou ils vont faire des visites dans la communauté. Mais ce sabbat-là, sa femme n'était pas partie de la communauté ou avec le corps par diaconat. Le frère a simplement répondu, je ne sais pas. Et je n'oublierai jamais ce que le pasteur a dit. Il a dit, frère X, pour ne pas citer de nom, tu es en danger. Tu es en danger. Bien-aimé, le jour du sabbat, s'il y a bien et bien un moment où les couples doivent être ensemble, à moins qu'ils sont séparés pour quelque temps, pour des activités missionnaires, des activités laïques, c'est le moment de la famille. Ce n'est pas le laudato si du pape, le moment de la famille. Ce n'est pas le fratelli tutti, le moment de la famille. C'est le jour de l'Éternel. C'est une bénédiction. 5e commandement. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longuement dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien-aimé, avant de dire oui, nous ne parlons même pas d'enrichissement matrimonial, nous parlons avant de dire oui. Honore ton père et ta mère afin de vivre longuement dans le pays que l'Éternel te donne. Vous n'avez pas trouvé une personne qui va vous aimer plus que votre papa et votre maman. Excusez-moi. Personne ne pourra vous aimer plus que ça. Et votre mère vous dit, votre père vous dit, tu sais, j'étais toi. Cet homme-là n'est pas pour toi. Cette femme-là n'est pas pour toi. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ce que nous t'avons élevé, éduqué. Qu'est-ce que tu... Et vous, dans votre tête, vous dites, ils sont jaloux de mon bonheur. J'ai pas d'ordre à recevoir. On n'écoute plus de conseils. Savez-vous, bien-aimé? Excusez-moi, je vois une tache sur ma... Ça va être la pâte à dents, là. Excusez-moi. Saviez-vous, bien-aimé, que l'amour, c'est comme un peu de vin. Que fait le vin? Le vin fait tourner la tête. Nous avons besoin de nos amis, des gens qui nous aiment pour nous dire, et si j'étais toi, j'y penserais 2 fois. J'y penserais 2 fois. Nous ne prenons plus de conseils de nos parents puisque nous sommes rendus adultes. Un adulte ne peut pas conseiller un adulte, hein, n'est-ce pas? C'est ça? Bien-aimés, laissez-moi vous dire, tout ce que vous faites à vous-même va affecter tous ceux et celles qui vous aiment. Tous ceux et celles qui vous aiment. Histoire vraie. Un frère en bonne santé. Et vous voyez un peu ma stature. Le frère
est beaucoup plus corpulent que moi. Il s'est marié. Il a fini par travailler 2 jobs. Sa femme était avec la maison, la lime, sur les ongles. Elle ne cuisinait même pas. Elle ne cuisinait même pas. Elle ne faisait même pas le ménage. Le frère a dû retourner chez sa mère. Et lorsque sa mère a vu la grosseur du frère, sa mère a paniqué. Pasteur Grégory Toussaint a prêché un message. Et une femme a fait une parodie de ce message-là. Ça devait être sûrement une membre de son église. Elle disait, c'est en créole, mais je vais essayer de traduire en français. Elle disait, qu'est-ce que c'est cette histoire-là de passer chez ta mère chercher du bouillon l'après-midi? Ça, c'était quand tu habitais chez ta mère. Maintenant, tu habites dans une autre maison. Fait que moi, si je te donne du pain avec du miel, fais comme si c'était une fourmi. Mange-le puis tais-toi. Mais il n'est pas question que tu vas chercher du bouillon. Du bouillon, c'est un bol de nourriture créole, un mec créole. Mais lorsque vous arrivez, vous êtes mec et vous avez faim, et puis vous arrivez chez vos parents et ils vous voient comme ça. Bien-aimé, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous n'êtes pas censé, après le mariage, aller chez maman, papa, quêter, quémander. C'est votre femme maintenant, votre famille. C'est votre mari, votre famille. Vous déshonorez vos parents. Le choix d'un mauvais conjoint, le choix d'une mauvaise conjointe déshonore vos parents. Et l'Éternel regarde. Tu ne voleras point. 8e commandement, tu ne voleras point. Je ne vais pas toutes les faire, je vais en sauter 2-3 puisque nous en avons vu au fil des deux piliers que nous avons passés auparavant. Tu ne voleras point. Bien aimé, en anglais, je vais le citer en anglais parce que je ne sais pas comment le citer mot pour mot en français. The heart is deceitful and desperately wicked. Le cœur est tortueux et par-dessus tout méchant. Qui peut le connaître? Voilà l'état du cœur de l'homme. Comment pouvez-vous connaître votre cœur? Le cœur vous ne pouvez pas faire confiance à votre cœur. The heart is deceitful. Le cœur est trompeur. En d'autres mots, tu ne voleras point. Il y a des gens, ils arrivent à 40 ans. Et pour eux, c'est un big deal. Surtout dans la communauté haïtienne. Surtout dans les nations étrangères. Ici, les Canadiens, les Québécois, les Américains n'ont pas de problème avec ça. Mais pour nous, c'est un problème culturel, les immigrants. Vous arrivez à 40 ans, vous n'êtes pas marié. Et puis l'âge de la grossesse, parce qu'il y a un âge où est-ce que la grossesse n'est plus sécuritaire, fait son chemin. Et vous dites, peu importe ce que je trouve, je vais le prendre. Vous êtes découragé, vous êtes désespéré, vous êtes prêt à prendre n'importe quel pas du fatras là, n'importe quel, peu importe, je ne veux pas dire de mots vulgaires là, n'importe quel bienvenu qui passe, le premier venu. Vous êtes désespéré. Pression sociale. Pression sociale, tous vos amis, vous faites des activités, tout le monde est en couple et vous êtes tout seul, vous êtes désespéré, vous cherchez, vous ne trouvez pas et vous dites je vais prendre le poids, je suis fatigué d'être seul. Ou peut-être vous avez dans le passé
une période de fornication et ça passé, ça a changé en grossesse et maintenant vous avez besoin d'une présence. Et vous prenez n'importe qui, mais vous ne l'aimez pas. Cette personne, c'est comme un bandage qu'on met sur une blessure. Vous ne l'aimez pas vraiment, mais vous croyez que vous l'aimez. Mais vous savez très bien au fond de vous, vous ne l'aimez pas. Même après 1 an, 2 ans, la personne, ce n'est pas un amour, mais une habitude. C'est deux choses différentes. La personne n'est pas un amour, mais une habitude. Et pour certains, une mauvaise habitude. Bien aimé, c'est du vol. C'est du vol. Vous volez l'affection qui est due à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on va en profondeur dans la loi éternelle, c'est du vol. Faux témoignage. Faux témoignage. Écoutez, j'ai une référence, une citation très intéressante ici sur les faux témoignages de Ellen White. Écoutez, c'est lettre 9, 1892. Parler de façon irrévérencieuse peut être un faux témoignage. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire parler de façon irrévérencieuse? Vous avez un problème à la maison. Ok, vous avez un problème à la maison? Vous appelez votre ami pour lui en parler parce que vous sentez que le problème vous dérange et que vous avez vraiment besoin de ventiler. Mais votre ami IE, femme, excusez les femmes, aujourd'hui je suis un petit peu sur votre bord. Votre amie, elle est divorcée. Et puis votre autre amie, elle est divorcée. Et puis votre autre amie, elle est divorcée. Et toutes vos amies sont divorcées. Quelle influence que ces gens-là vont avoir sur vous qui êtes mariés? Vous voulez être une bonne épouse? Il y a des gens que vous devrez savoir mettre de côté dans vos affaires personnelles. Mettre vos affaires publiques, privées au public, ça ne se fait pas lorsque vous êtes mariés. Le pasteur devrait être le dernier recours pour aller chercher de l'aide au cas où que vous avenez sur le bord du précipice du divorce. Vous avez un problème, mettez-vous sur vos genoux. Mettez-vous sur vos genoux et parlez-en à Jésus. Qu'est-ce qui arrive lorsque vous en parlez à votre meilleur ami? Votre meilleur ami a un meilleur ami, qui a un meilleur ami, qui a un meilleur ami, qui a un meilleur ami, et avant que vous saviez, vos histoires sont sur la rue. Que pense votre mari? Lorsque vous parlez comme ça, lorsqu'on parle, c'est de la médisance. C'est de la médisance simple et pure. Tu ne convoiteras point. Nous en avons parlé, mais je vais revenir parce que je trouve que c'est important. Parce que souvent, on aime regarder sur le terrain du voisin. Et on ignore que le terrain du voisin, on voit tous les problèmes dans notre couple, et on voit que le terrain du voisin de la plus vert, le gazon, c'est de la convoitise. Vous convoitez la relation que le voisin a avec son époux ou avec son épouse. Mais comment vous ne savez pas que c'est du gazon artificiel et de la tourbe qu'il y a sur le terrain du voisin? Comment vous ne savez pas? Vous allez chez les gens, ils font leur pause. Mais comment savez-vous que ce n'est pas la comédie? Ils ne savent pas que tout le monde doit être comme vous, transparent comme vous et mettre leurs affaires au grand public. La femme qui se respecte, elle va protéger son mari. Le mari qui se respecte, il va protéger sa femme. Il ne va pas la mettre en situation pour que les autres femmes, elles deviennent risées devant les autres femmes. Ni le mettre en situation pour qu'il devienne risé devant les autres hommes. La loi de l'Éternel, c'est important. Si vous voulez enrichir votre couple et si vous voulez prendre la bonne décision avant de dire oui, tu ne convoiteras pas. Et je vais vous donner un témoignage de moi-même. Alors que j'étais à l'université, dans mes études pastorales à l'université, beaucoup d'autres théologiens, beaucoup d'autres frères étaient présents. Et les frères, en tant que pasteurs, étudiants pasteurs, nous devions nous occuper des églises.
Et souvent, ce sont eux qui organisaient tout, qui faisaient tout. Et puis les frères, futurs pasteurs et pasteurs qui sont pasteurs maintenant, ils montaient sur la chaire et je voyais leurs femmes, leurs futures femmes ou leurs copines à l'époque monter sur la chaire avec eux, tandis qu'ils faisaient leur truc. La femme chantait ou elle jouait du piano et moi je regardais la mienne. Elle ne sait pas chanter, elle ne sait pas jouer du piano. J'en viens un peu ces gens-là. Où leur femme faisait telle chose et je regardais la mienne. J'étais pas marié, c'est une femme que je fréquentais. Voyez-vous? Mais, comme dit le pasteur José Horace, dans un message qu'il a prêché dans une semaine de prière à l'université, dans ce que j'étais à mes études, il a dit, dites-moi où est-ce écrit dans l'esprit de prophétie que la femme du pasteur doit savoir jouer du piano, que la femme du pasteur ci ou ça. Dites-moi où c'est écrit. Saviez-vous, tandis que je regardais sur le terrain des gens, tandis que je regardais la verdure sur le gazon, le terrain d'autrui, je convoitais le terrain d'autrui, je ne voyais pas que la personne que j'avais entre les mains. Il n'y avait pas meilleur. Écoutez, lorsque vous êtes pasteur, écoutez, vous devez choisir la bonne femme. Il n'y avait pas meilleur que elle en conseiller un à un. C'est sûr, je l'ai perdu à cause de l'immigration qui l'a déporté, mais probablement avec l'attitude stupide et niaiseuse que j'avais à cette époque-là, je l'aurais sûrement perdu quand même. Voyez-vous, parfois, on regarde tout alentour, on ne considère pas ce que nous avons. Et si il y a quelque chose de très important pour un théologien ou un pasteur, c'est avoir une épouse qui est capable de conseiller les gens. L'influence d'une femme va atteindre beaucoup plus, une plus longue portée que l'influence d'un homme. Parce qu'il y a des endroits que l'homme ne rentrera pas comme endroit physique, géographique. Il y a des endroits que l'homme ne rentrera pas, que seule l'influence d'une femme peut rentrer. Lorsque vous avez une femme capable de conseiller un à un une personne, c'était la meilleure. Je vous le dis, c'était la meilleure. C'est ça, mes amis. L'importance de considérer les lois de l'Éternel. La loi ne change pas parce que c'est le reflet, le transcript du caractère de Dieu. Alors, bien aimés, ce soir, nous allons prendre une pause puisque j'ai beaucoup de travaux de traduction avec mes comment je pourrais dire ça, mes collègues, mes collaborateurs. Nous travaillons sur divers d'autres projets en même temps. Mais nous allons vous revenir dans 3-4 jours après avec d'autres chroniques. Nous allons continuer avec les autres piliers du fondement de notre foi. Et j'espère que ce soir, vous avez été capable de voir l'importance de la loi de l'Éternel et comment elle se réfère vraiment strictement avec avant de dire oui et l'enregistrement matrimonial. Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne soirée. C'était votre humble serviteur, Jacques Guillaume, pour les chroniques M3A Santé Spiritualité, pour les ministères M3A Santé Spiritualité, un corps sain dans un esprit saint, pour les chroniques Avant de dire oui, enrichissement matrimonial. Que Dieu vous bénisse.